Bonsoir tout le monde, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour cette présentation hebdomadaire. Cet après-midi, une nouvelle fois, nous allons vous inviter à continuer notre discussion déjà commencée la semaine dernière sur la façon ou bien ce qu'il faut faire pour trouver la force d'endurer, encore la force de l'endurance. Je salue tout le monde et je suis content d'être que nous sommes capables ensemble. Oui, c'est un plaisir pour nous-mêmes et nous invitons d'abord, et avant de continuer, pour capable abonner sur la chaîne YouTube nous et nous sommes contents ouais, que rejoignez nous et chaque fois nous joignons il y a 10 personnes, il y a 50 personnes, il y a 100 personnes qui ont ajouté. C'est un encouragement pour nous-mêmes pour que nous continuions la bataille là. Et c'est un combat, la vie a son combat, mais aussi les bons et les importants pour que nous continuions à travailler pour le Seigneur dans un contexte nous reconnaître et nous accepter qui est extrêmement difficile. Mais une chose que nous connaissons, c'est que nous continuons à faire bon Dieu confiance, nous avancer, eh bien, le Seigneur utiliser force que nous investit dans lui-même pour le faire que nous sommes capables de toucher beaucoup plus de monde. Mais pendant ce temps, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'assistance, nous avons besoin de collaboration pour que le travail soit capable de continuer. Objectif, nous, c'est seulement pour nous capables, non seulement évangéliser, mais tout pour que nous soyons capables d'encourager collègues qui engagent même avec nous dans le ministère. Donc, comme je dit dernièrement, moi-même, je comprends la situation, je comprends la critique qu'on a fait face, et je comprends aussi les difficultés qu'on a rencontrées parce que nous-mêmes, tous nous faisons expérience. Nous-mêmes, tous, nous sommes en bataille, nous sommes en combat. Nous avons dit la semaine dernière que chacun de nous a fait face à des périodes dans la vie que les capables même envie d'abandonner. Ça qui arrive que nous vivons au carrefour, que nous sentons que nous ne pouvons pas échapper à genre de décision que nous avons fait face, à genre de saison pardon, que nous avons fait face. Ça qui est important, c'est que nous ne connaissons pas qu'à fuir les saisons, mais nous devons plutôt faire face à eux-mêmes. Nous devons continuer à engager nous pour que nous soyons capables de passer d'une saison à l'autre saison. Et c'est ça même la vie. La semaine dernière, nous avons dit qui sont doit faire et lorsque vous avez envie pour abandonner, lorsque vous avez envie de quitter et bac là ou quitter et chariot là aller et puis ou même vous fait bac, on nous dit plutôt lorsque ça qui est dans la tête ou c'est à démissionner, c'est à abandonner. Eh bien, la parole de Dieu, ben, nos prescriptions, lorsque nous avons fait face à genre de maladie, ça y est, moi, les maladies, parce qu'en effet, le Seigneur fait appel à vous-même, et lorsqu'il fait appel à vous-même, il équipe et il bat et capacité nécessaire pour que vous capable de continuer. Mais en pile fois, nous connaissons des voix qui parlent avec nous, nous connaissons des fois trouver dans des situations côté que c'est abandonné, nous voulons abandonner. Mais la parole de Dieu, ben, nous quelques éléments. Et la semaine dernière, nous avons vu que y a une bagaille qui pour capable de faire aucun bien pour pas abandonner dans le combat, c'est embrasser, c'est accepter, rentrer dans le plan de mon Dieu, dans le dessein que mon Dieu gagne pour nous-mêmes. Pour jouer dans le monde qui a critiqué, bien sûr. Mais bon Dieu est capable de faire quelque chose de bien, sorti dans le mal. En autre plutôt, je te dis déjà, bon Dieu est capable de faire quelque chose de bien, sorti dans sa méchanceté que mon a fait de ou pas le mal. Projet bon Dieu, plan bon Dieu, on nous dit les desseins de Dieu et derrière vos problèmes, ils sont toujours plus grands que tout problème qu'on a rencontré. En fait, la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 3 à 4, laissez-moi lire pour vous. Vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. La persévérance, quant à elle, achève son œuvre afin que vous soyez mûrs et complets, ne manquant de rien. Fin de citation. Quel que soit ça que nous avons traversé dans le moment, quel que soit ça que nous avons enduré, nous avons invité pour que vous endurez l'épreuve et ça a aidé à sembler davantage à Jésus-Christ. Pas jamais oublier,
que bon Dieu pas jamais gaspiller rien et il pas gaspiller tout mal que a enduré la fait bien sorti là-dedans. Nous te retour formation que nous devons nourrir racines spirituelles. La Bible dit nous que nous devons développer des racines spirituelles pendant qu'on a plongé profondément dans la parole de Dieu. Pour nous capable expliquer ça nous dit Jésus-Christ utilisait une parabole que nous avons utilisée à soi avec aussi la parabole du semeur. Jésus-Christ notait 4 sortes de cœurs qui tendent des paroles, bon Dieu, et qui répondent. La personne dont la foi grandit, c'est celle qui a des racines profondes dans la parole de Dieu. C'est pour ça, les amis auditeurs, les amis internautes, ou même qui suivent nos sur YouTube et Facebook, nous avons invité pour que vous soyez capables de plonger racines, nourrir dans la parole de Dieu. Circonstances sont capables de changer. Opinion que vous n'avez de vous-même. Idée que vous avez de vous-même. Jugement que vous avez fait de vous-même aujourd'hui est capable de changer. Capable de gagner des changements culturels. Mais la parole de Dieu dit que la parole demeure pour toujours. On nous dit plutôt, la Bible, ça qu'on a utilisé comme outil pour prêcher l'autre monde. C'est même lui-même qui dit que la parole est là pour tout le temps. L'on a construit la vie sur quelque chose qui ne change pas. Comme par exemple la parole de Dieu, et nous avons une stabilité dans la période difficile, dans le temps d'épreuve, ou encore dans la période de tempête. Troisième, pareil que nous te dit la semaine dernière, c'est que nous devons diriger attention sur Jésus-Christ. Auteur hébreu, là, aller plus loin, il dit nous pour nous fixer yeux, nous regardons sur Jésus-Christ. Corrie ten Boom te dit un jour, si vous regardez le monde, vous serez bouleversé. Si vous regardez à l'intérieur, vous serez déprimé. Si vous regardez Dieu, vous serez au repos. Qui est-ce que vous voulez garder? Vous voulez garder le monde? Mais laissez-moi dire, ça qui a passé dans le monde aujourd'hui, c'est bouleverser à bouleverser la vie. Vous voulez garder à l'intérieur, eh bien, vous arrivez dans un moment qu'on est déprimé parce que bon Dieu voulait que nous menions une vie qui est open. Vous voulez garder, fixer le regard sur bon Dieu, et c'est là qu'on a besoin de repos. Vous êtes capable de choisir pour garder soit problème, ou bien soit garder solution à problème. Pour accéder il est clair que nous devons quitter le regard, nous fixer sur Jésus-Christ. Même Jean-Auteur, Épître aux Hébreux en dit dans Hébreux chapitre 12. Une traduction qui dit, et m'a cité, regardons seulement Jésus. Oui, c'est ça que nous avons besoin de faire. Jésus-Christ qui a accepté la honte comme si ce n'était de rien à cause de la joie que Dieu a mise devant lui. Et maintenant, Jésus-Christ est assis à la droite du trône de Dieu. Frère Axel, on ne pas garder problème, on ne pas garder circonstances, on ne pas garder réalité que nous vivons, mais on nous garder et fixer le regard sur Jésus-Christ. Jésus-Christ a enduré la croix en regardant au-delà d'elle à ce que Dieu ferait à travers elle pour vous. C'est pour nous sauver qu'il l'a fait. Pour surmonter les difficultés de la vie, vous devez rediriger votre attention. Oui, vous devez rediriger le regard loin des problèmes, mais plutôt vers Jésus-Christ et Jésus-Christ qui seul est capable de porter solution. On n'a pas ajouté pour nous-mêmes à soi que nous avons besoin d'utiliser l'expérience pour aider l'autre monde. Si nous ne sommes pas découragés, et maintenant, mi-temps, problème, difficulté, prenez tout comme expérience que vous pouvez utiliser pour demain qu'on capable d'aider les gens. Parfois, on a rencontré des problèmes parce que bon Dieu voulait utiliser les problèmes ça, pour aider l'autre monde. Paul t'a aussi fait expérience, dans j'en te dit la semaine dernière. Là, nous sentons accablés avec un pile la peine. C'est votre confort et votre salut que demain, si Dieu vous pourra utiliser pour capable aider l'autre monde. Lorsque nous sommes nous-mêmes consolés et n'a pas arrivé à consoler l'autre monde. Apôtre Paul continue pour dire dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 6, alors
vous pourrez endurer patiemment les mêmes choses que nous avons souffert. Et ça qui est important pour serviteur bon Dieu. Pendant la mi-temps épreuve, pendant la mi-temps difficulté, la prend leçon. La apprendre eh bien leçon que tire pour permettre qu'il capable d'aider l'autre monde de merci. Alors que vous réconforte alors que Dieu vous réconforte à travers la douleur que vous avez ressenti aujourd'hui, la prépare tout pour capable réconforter l'autre monde avec réconfort que lui-même était baou. En fait, plus grand message qui est de vie a sorti toujours dans la faiblesse. Nous songeons l'histoire la vie apôtre Paul. Ce n'est pas dans la force qu'il est sorti. Paul dit, les sentir faible, c'est les salles forts. C'est-à-dire, les reconnaître faiblesse, c'est les salles jouer force. Souvent, expérience ça n'a passé au côté fait et qu'on t'a voulu cacher et qu'on pas jamais parler. Bon Dieu veut certaines fois pour utiliser non seulement pour aider à grandir, mais tout pour aider l'autre capable de grandir. Et nous appelons comment bon Dieu t'a utilisé douleur nous pour être capable d'aider l'autre monde. Mais ça c'est une raison et que nous sommes capables d'endurer douleur parce que nous songeons expérience que nous avons fait qui était douloureuse pour nous maintenant, les servir pour le bien de quelqu'un d'autre. Bien-aimés, chers amis, chers frères et sœurs, même qu'à côté nous voulons connaître que l'amour que nous avons pour l'autre monde a avancé lorsque nous aidons à travers l'expérience. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7, la parole de Dieu dit nous, l'amour n'abandonne jamais. L'amour ne perd jamais la foi. L'amour est toujours plein d'espoir et perdure en toutes circonstances. Nous avons besoin de continuer à faire bon Dieu confiance. On va connaître ça quoi endurer aujourd'hui dans votre ministère. Mais assurément, le Seigneur permet que vous-même, vous capables d'apprendre de bonnes leçons pour aider de nouveaux serviteurs qui ont monté sur une. Des serviteurs qui voulaient servir bon Dieu et qui veulent que bon Dieu capable d'utiliser comme un instrument pour sauver l'autre monde. Je vais aller plus rapide pour nous dire que nous devons compter sur la puissance de Dieu. Ou pas capable d'endurer douleur, peut-être pas, parce que douleur n'est pas douce. Ce quoi menti, mais n'importe qui qu'on connaît qui souffre. Ou besoin de puissance bon Dieu pour faire face à douleur. En fait, bon Dieu pas jamais voulu qu'on traverse la vie par propre moyen. Colossiens 1er verset 11 dit, si vous permettez de lire pour traduction ça, nous prions également que vous soyez fortifiés dans toute sa puissance glorieuse, afin que vous ayez toute l'endurance et la patience dont vous avez besoin. Bon Dieu utilise les difficultés nous pour apprendre nous faire confiance. Vous ne savez pas que Dieu est tout ce dont vous avez besoin jusqu'à ce que Dieu soit tout ce que vous avez. Et c'est vrai, c'est la vérité. Nous ne connaissons pas ça, bon Dieu voulait pour nous-mêmes, jusqu'à ce que bon Dieu fait exactement ça que il voulait que nous fassions. Zanouyo, moi presque terminé la réflexion. Avant de terminer, je vais partager deux autres bagages avec vous. Je vais parler là pour nous qui fait rejoindre nous de la force pour nous endurer. Nous avons un premier élément pour nous doit embrasser, accepter, prendre projet bon Dieu gagne. Deuxièmement, nous devons nourrir racines spirituelles nous dans la parole bon Dieu. Troisièmement, nous devons diriger attention nous sur Jésus-Christ, qui te regarde nous fixer sur Jésus-Christ. Et nous devons utiliser l'expérience pour nous capables d'aider l'autre monde. Et pendant que on chogo dans le ministère là, pendant que peut-être vous sentez que vous voulez abandonner, vous voulez faire connaître que quelle que soit critique que vous êtes capable de gagner vous-même, quelle que soit critique que voisinage vous capable de gagner vous-même. Une seule chose qu'on a besoin qui est clair, c'est que Dieu fixé sur Jésus-Christ et qu'on observe le Seigneur. Nous devons compter sur la puissance de mon Dieu. Avant de dire que nous avons dit pour nous aller, c'est que nous devons attendre que bon Dieu bénisse nous. Attendez-vous à ce que Dieu vous bénisse.
tant de bénédictions, mon Dieu. C'est ça même la foi. La foi s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. C'est ça qui est la foi. La parole de Dieu dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Selon Matthieu chapitre 9, verset 29. Vous pouvez choisir dans quelle mesure Dieu vous aide dans les moments difficiles. Si vous attendez à ce que Dieu vous aide, eh bien, bon Dieu a fait. Mais pour prendre ça, me dit, soit attendre quelque chose dans mon Dieu avec la foi ou maintenant parce que bon Dieu a fait. Bon Dieu fait nous promesses ça dans Jacques chapitre 1er, verset 12. Dieu bénit ceux qui endurent patiemment les épreuves et la tentation. Ensuite, il va recevoir la couronne de vie que bon Dieu te promet à monde qui remet lieu. Nous citons Jacques chapitre 1er et le verset 12. Amis auditeurs, chers amis, nous voulons dire que bon Dieu voulait que nous grandissions dans la foi. Bon Dieu voulait que moi-même avec vous-même nous grandissions. Mais il ne pas voulait nous faire bécater. Il ne pas voulait nous abandonner. Il voulait que nous keep going. Pour nous avancer. Pour nous foncer. Il voulait que nous grandissions dans la foi. C'est avec moi ça que m'a terminé réflexion à soi. L'endurance est l'une des caractéristiques les plus importantes que chacun de nous doit développer dans le ministère et dans la vie chrétienne. Je suis content qu'on choisisse pour servir mon Dieu. Je suis content qu'on choisisse pour un instrument dans mes bon Dieu. Je suis content qu'on choisisse pour mettre bon Dieu la vie autour. C'est la plus bonne décision, la meilleure décision que nous sommes capables de prendre. Mais nous avons besoin aussi qu'elle est ferme et inébranlable. Et comme ça, le Seigneur va nous héritage, va faire nous entrer en possession de l'héritage qui est réservé pour nous-mêmes. Je vais finir avec le texte que nous avons dans Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux chapitre 10, verset 36. La puissance est ce que vous avez besoin. Disons, la patience, vous m'excusez. La patience est ce dont vous avez besoin maintenant, afin que vous continuiez à faire la volonté de Dieu. Alors, vous recevrez tout ce qu'il a promis. Quelle bonne traduction. Patience, c'est ça qu'on a besoin qu'on y a pour qu'on puisse continuer à faire volonté de Dieu. Et c'est là ça nous va recevoir tout ça qu'il te promet. Vous ne voulez rien manquer de ce que Dieu a en réserve pour vous. Mais si vous n'avez pas raté rien de ça que bon Dieu a en réserve pour vous, je vous invite à continuer. Je vous invite à pas abandonner. N'abandonnez pas. Le meilleur de Dieu est encore à venir. N'abandonnez pas, chers frères et sœurs. Pas abandonner, chers collègues. Continuez vous-même. Moi, connais critiqué en pile aujourd'hui. Moi, connais défis de taille. Moi, connais circonstances difficiles. Ah oui, moi, connais que challenge est vraiment de taille. Je dis, bon Dieu nous est plus puissant que circonstances. Bon Dieu nous est plus puissant que difficultés. Bon Dieu nous est plus puissant et de loin plus puissant que ça que nous vivons aujourd'hui. Le Seigneur qui contrôle tempête. Oui, le Seigneur qui contrôle tempête. N'a pas invité à faire mon Dieu confiance. C'était vraiment un plaisir d'être avec aujourd'hui à une autre fois encore. N'a pas cassé rendez-vous pour la semaine prochaine pour l'autre exposé. Chaque jour, nous travaillons pour nous améliorer la présentation. Parce que nous voulons que chose ça tourne un moment de coaching et de ressourcement spirituel pour chaque serviteur, chaque servant de Dieu. Invitez-vous à vous abonner sur la chaîne YouTube. Partagez la vidéo et link là avec l'autre monde. Et comme ça, on va abonner et on va choisir pour que vous même tout soyez capable de ministre pour le Seigneur parce qu'il a partagé la parole de Dieu. Nous espérons qu'on va passer une excellente soirée, une excellente semaine. Mais par contre, qui l'est qu'on pourra le tenter? Vidéo ça qu'on pourra suivre, qu'on pourra regarder. Mais quelle que soit l'heure, je vais éviter aucun sourire. Pas quitter une personne pour perdre songer que sourire son cadeau
Que bon Dieu va vous. À la suite.